Je vous le disais, c'est la journée internationale des aînés. En fait, c'est aujourd'hui, je vous en parlais hier. Ben, c'est probablement une bonne journée pour prendre le temps d'appeler vos parents, vos grands-parents, un aîné de votre entourage que vous connaissez. C'est le temps de prendre des nouvelles aujourd'hui. Mais au-delà de ça, nous, on a décidé en fait de le souligner en vous présentant un tout nouveau projet lancé par la Fédération des aînés francophones de l'Alberta, la FAFA, qui présente un tout nouveau balado. Ça s'appelle Parler pour transmettre. On a deux invités, Maxime Bonafé, l'agent de projet, et une des participantes, Suzanne Lamy-Thibodeau. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Maxime, j'ai envie de commencer par vous parce que je veux que vous nous parliez du projet. Dressez-nous un petit peu l'idée derrière ce projet-là, le concept. Alors à l'origine, en fait, il s'agissait d'un projet qui s'appelait Je me raconte, qui avait été réalisé par la FAFA, où il s'agissait pour les aînés en fait d'écrire leur mémoire en fait. À la suite de ce projet, on a eu beaucoup de retours et les aînés faisaient part du fait que c'était peut-être pas donné à tout le monde de pouvoir écrire son histoire. Donc on est venu avec le projet de parler pour transmettre et on a préféré maintenant s'orienter vers la transmission orale de la mémoire en fait. Et pour vous y prendre, vous avez eu recours à de l'aide, si je ne m'abuse, des jeunes. Exactement. Donc on a eu un partenariat avec des étudiants de l'université de l'Alberta, du campus Saint-Jean. Et ces étudiants, on les a mis partenaires avec certains de nos aînés qui étaient volontaires. Et ils sont allés les rencontrer et de là, on est sorti des échanges, des conversations entre deux générations justement. Et voilà, donc on en a fait des podcasts sur différents thèmes. Et voilà, c'est disponible pour tout le monde. Et aujourd'hui, on sort notre site en fait, qui s'appelle juste tout simplement parlerpourtransmettre.ca, où on peut retrouver tous ces podcasts et des vidéos qui vont venir ainsi que des écrits. En fait, l'idée de ce site, c'était vraiment de rendre cela disponible à tout le monde. On avait souvent la remarque que les écrits étaient difficiles de les retrouver pour tout le monde. On cherchait à se les procurer assez souvent. Et avec ce site, en fait, on veut donner l'accès à tout le monde à ces enregistrements et que voilà, que la mémoire soit écrite quelque part. On va écouter ce que ça donne. On a un extrait à présenter aux gens. Quelle est une des leçons la plus importante que vos parents vous ont appris et qu'aimeriez-vous passer à vos enfants et vos petits-enfants? Donc, un peu comme, qu'espérez-vous pour eux? Oui. Moi, de mes parents, mais c'est des valeurs chrétiennes. Il y a eu beaucoup de foi, beaucoup de le respect, la persévérance. Puis mes parents ont eu des dures épreuves. Comme je vous ai parlé un peu de ma soeur qui était morte à 15 ans, je pense. Hein? Mm-hmm. Puis un petit bonhomme qui est mort plus tard. Ce sont des histoires, donc, des gens qui prennent le temps donc, de se raconter, de se livrer. C'est assez intime, Maxime. Oui, exactement. Donc, ça donne lieu à des moments assez émouvants, comme des moments plutôt drôles. Mais en fait, c'est très intéressant et très enrichissant. Tous les étudiants qui ont participé à ça nous ont dit qu'ils avaient énormément aimé. Et on peut justement tirer peut-être des leçons aussi de la mémoire de nos aînés à travers leur parcours de vie, leur opinion sur la société d'aujourd'hui, leurs espérances pour les générations futures, par exemple. Suzanne Lamy-Thibodeau, pourquoi vous avez décidé de faire partie de ce projet-là? Bien, quand j'ai entendu parler du projet qui a été présenté à une rencontre organisée par le Club de l'Amitié en collaboration avec FAFA, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai beaucoup aimé cette optique-là, surtout qu'on demandait à des universitaires, des étudiants, de s'arrêter sur ce projet-là, de préparer des questions regardant le parcours des aînés. Et automatiquement, j'ai dit oui. Je ne pouvais pas m'empêcher de participer. Est-ce que c'est difficile de se livrer? On a entendu, il y a des choses qui se sont dites, qui vont se dire. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire que vous allez raconter. Peut-être que vous allez vouloir nous en parler un peu, mais est-ce que c'est difficile de se livrer comme ça à quelqu'un qu'on ne connaît pas nécessairement? Non, pas du tout. Parce que les jeunes, je ne veux pas dire des jeunes universitaires, là, étaient tellement bien préparés. Le projet nous a été présenté d'une façon où
il n'y avait pas de crainte à avoir, à se livrer, à donner ce qu'on avait vécu dans notre jeunesse, comment on avait été élevé, est-ce qu'on vivait avec nos parents seulement ou avec nos grands-parents, comment la vie se passait dans le temps et comment on a grandi et qu'on en est venu à vivre notre vie, à accomplir des choses dans notre vie, etc. Ces étudiants-là étaient préparés. Les questions étaient très bien posées et il y avait un respect que je qualifierais d'extraordinaire face à nous, les aînés. En tout cas, à moi, les 2 garçons qui m'ont interviewé ont démontré beaucoup de respect, d'attention et c'était facile. Une fois que ça s'est fait, ça c'est réalisé, on n'a pas l'impression, on ne sait pas toujours où est-ce que ça va aller, qui va écouter nos histoires. Pourquoi c'est important que d'autres gens écoutent votre histoire, Suzanne? Bien, moi j'aime écouter l'histoire des autres personnes, de connaître le vécu de certaines personnes jusqu'à tout en ayant un respect de cette personne-là. Alors je me suis dit, si moi je peux collaborer à ce projet-là et apporter quelque chose de positif pour les gens qui vont écouter ou les jeunes même qui l'ont préparé, qui ont travaillé à ces dossiers-là, je me suis dit, je me dois de le faire. Maxime, ça a tellement impressionné. D'ailleurs, on l'entend dans la passion de Suzanne, que vous pensez en faire une 2e édition, une 2e saison déjà, là. Exactement. Pour l'instant, sur notre site, on va diffuser la première saison. Donc, comme Suzanne, il y a eu 9 autres participants, 9 autres aînés qui ont participé à cela. On en a tiré 10 épisodes sur des thèmes différents, comme l'enfance, le bénévolat, mais aussi des questions de société, comme le réchauffement climatique et les conseils aux nouvelles générations. Donc, on va diffuser tout ça sur le site. Ça sera disponible pour tout le monde. Et maintenant, on cherche d'autres volontaires, d'autres gens qui peuvent se rendre sur notre site et découvrir comment on participait à cela. Donc, par exemple, des jeunes qui voudraient interroger leurs grands-parents, des choses comme ça. Et on se rend compte, en fait, qu'avec la transmission orale, à la différence de l'écrit, il y a une certaine interaction. Et ça amène à peut-être, comme vous dites, plus de confidence. Ou on sent que les aînés sont très, très à l'aise assez rapidement et ça rend des super podcasts. Hein. Suzanne, de quoi vous avez parlé, là? Un petit résumé. Je sais que je ne veux pas voler votre podcast, mais vous parlez de quoi? Vous aviez envie de nous raconter quoi, en fait, dans cette balado-là? Je me rappelle pas exactement de tout ce que j'ai mentionné parce qu'on a parlé pendant proche 1 heure, mais c'était surtout sur la vie, comment on a vécu notre jeunesse, comment j'ai grandi avec les grands-parents, avec mes parents et la famille, comment on s'organisait dans ce temps-là. Les choses étaient différentes d'aujourd'hui, les communications étaient différentes, le bénévolat, je l'ai commencé très, très tôt. Alors, à ce moment-là, c'est ces choses-là que j'ai voulu donner et c'était naturellement en toute humilité, mais c'était mon vécu à moi. En tout cas, moi, j'ai très hâte d'aller écouter vos balados. C'est sur le site web. Rappelez-nous donc le site, Maxime. Donc, le site web, c'est tout simplement parlerpourtransmettre, toutattaché.ca. Et donc, on peut y retrouver les podcasts qui sont aussi disponibles sur toutes les plateformes modernes comme Spotify, Apple et Google. Et à venir, on retrouvera des vidéos. Un partenariat avec la production Love, Steve Jodouin, une production vidéo albertaine qui va faire des petits films. Donc, on aura à la fois l'audio et à la fois le visuel sur notre site et tout le monde peut y aller et consulter. Parlez-moi de ça, des vedettes dans ce temps-ci, des vedettes d'un certain âge. On en a besoin encore plus dans notre société. Maxime Bonafé, Suzanne Lamy-Thibodeau, merci d'avoir pris le temps de nous parler, de nous raconter ce beau projet-là. Merci. Et puis, on va souhaiter un joyeux anniversaire à tous les aînés parce que c'est votre journée aujourd'hui. Profitez-en.